Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice numéro 2 de la continuité. D'abord, on rappelle quelques propriétés de la continuité. On a la fonction f sera continue x est égal à a si l'une des conditions suivantes est vérifiée. La première définition nous dit que f est continue x est égal à a. Appartenant au domaine de définition, ce qu'on va dire que la limite en a de f de x est égale à f de a qui est égal à r, L qui est finie, c'est-à-dire qui appartient à l'ensemble R. La deuxième définition, que f de x est continu en x est égal à a appartenant au domaine de définition, ce qui veut dire que la limite à droite de a de f de x est égale à la limite à gauche de a de f de x est égale à f de a qui est égal à L qui appartient à R. Et la fonction f est continue sur un intervalle i si f est continu en tout point de l'intervalle. Les fonctions usuelles, fonctions polynômes, les fonctions exponentielles, les fonctions racine carrée, la fonction logarithmique, les fonctions trigonométriques et la valeur absolue sont continues sur leur ensemble de définitions. Et la somme, le produit, le quotient et la composée des fonctions continues sont des fonctions continues sur chacun des intervalles où elles sont définies. Alors, voyons notre exercice. Numéro 2, on considère la fonction f de x définie par f de x est égal à la valeur absolue de x moins 1 sur x carré moins 1 si x est différent de 1, qui est égal à 2 si x est égal à 1, nous demande d'étudier la continuité de la fonction f sur R. Fait par des exercices où il apparaît la valeur absolue, la première chose que nous devons faire est de se débarrasser de la valeur absolue. Solution. Valeur absolue de x moins 1, c'est facile. Si x moins 1, si x est supérieur ou égal à 1. Si moins facteur de x moins 1, si x est inférieur ou égal à 1. On a ça. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire x est inférieur ou égal à 1. Mais ne pas oublier que ce morceau-là de la fonction, où il apparaît la valeur absolue, il nous dit que x est différent de 1. Donc, notre valeur absolue, la valeur absolue de x moins 1, c'est égal à x moins 1 si x est strictement supérieur à 1. Si x est différent de 1, alors il faut se débarrasser de l'égalité qu'on a ici. Si x est strictement supérieur à 1, et moins facteur de x moins 1 si x est strictement inférieur à 1. Par suite, fonction f de x est égale à la valeur absolue, x moins 1 sur x carré moins 1 si x est strictement supérieur à 1, moins facteur de x moins 1 sur x carré moins 1 si x est strictement inférieur à 1, est égal à 2 si x est égal à 1. On remarque que du dénominateur, on a x carré moins 1. C'est-à-dire on a a au carré moins b au carré. C'est une identité remarquable. Ça c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Ça est égal x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 moins facteur de x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 et 2 si x est égal à 1. Ici, on peut se débarrasser on peut simplifier x moins 1, on peut les simplifier car on a x est différent de 1. Quand x est différent de 1, alors on peut simplifier x moins 1, x moins 1. Si le même x est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire différent de 1, alors on peut simplifier x moins 1, x moins 1. Le reste, on nous donne 1 sur x plus 1 si x est strictement supérieur à 1, moins 1 sur x plus 1 si x est inférieur à 1, et 2 si x est égal à 1.
on efface et on continue. Je vais noter chaque morceau par A, B et C. Passons à étudier le domaine de définition de cette fonction. On a soit f, on pose f1 de x est égal à 1 sur x plus 1. Cette fonction existe si et seulement si on a x plus 1 est différent de 0. On a x plus 1 au dénominateur. Si le dénominateur alors va être différent de 0. Ça va dire que x est différent de moins 1. Et comme x, c'est le premier morceau, on a x est strictement supérieur à 1. Ça va dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Moins 1 là, moins 1 n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la fonction f1 de x, notre premier morceau, est bien définie dans l'intervalle 1 plus l'infini. Voyons le deuxième morceau, f2 de x qui est égal à moins 1 sur x plus 1. Il existe si et seulement si on a x est différent de moins 1. Et comme x est inférieur à 1, on a ici x est inférieur à 1, et qu'on va dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Ici, on a moins 1 si appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, notre deuxième morceau de la fonction existe si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 privé de moins 1. Privé de moins 1. Donc, le domaine de définition, si R, c'est l'ensemble R privé de moins 1. On efface et on continue. Comme la fonction f n'est pas définie en moins 1, alors f n'est pas continue en moins 1. Le premier morceau, x est strictement supérieur à 1. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et 1 sur x plus 1 est continu. On a le quotient de deux fonctions dans l'ensemble de définition, c'est r moins 1. Donc elle est continue sur l'ensemble r moins 1, en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. X est inférieur à 1, et ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, et moins 1 sur x plus 1 est continu sur r moins 1, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 1, privé de moins 1. Alors, on rappelle la deuxième définition qui nous dit, ça c'est une fonction en morceaux. On a f est continu en x est égal à appartenant à domaine définition, ce qui veut dire que la limite à droite de a de f de x est égale à la limite à gauche de a de f de x est égal à f de a qui est égal à L appartenant à R. Passons maintenant à l'étude de la continuité de f en x est égal à 1. On a f de 1 est égal à 2. Si x est égal à 1, 1 est égal à 2. Là, il a les 1 plus, c'est-à-dire on a x est légèrement à droite de 1. À droite de 1, c'est-à-dire on est ici. 1 sur x plus 1. On remplace x par 1, ça est égal à 1 demi. Alors on a ici que f de 1 plus
est différent de f de 1. Alors, nous ne sommes pas obligés de calculer la limite à gauche de 1. Donc, on peut déduire directement, d'ici, on peut déduire directement que la fonction n'est pas continue en x est égal à 1. À gauche, on calcule à gauche de 1. Et ici, on va donner moins 1 demi. De la fonction f, comme la limite à droite de f de x est différent de f de 1, de la fonction f n'est pas continue en x est égal à 1. Par suite, la fonction f est continue sur R moins privé de moins 1 et 1. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la like. Merci et à bientôt.